Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la Wyvern et je vais vous montrer comment la tuer en tant que Warlock. Malheureusement, j'aurais bien aimé vous faire ce tuto pour les classes mêlées telles que Fighter, Barbare, Bard, mais depuis le dernier patch, le boss est impossible à faire en mêlée. Donc tout d'abord, voici mon build et voici les perks à utiliser. Et enfin, voici les sorts à utiliser. Maintenant, on va voir le moveset. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la Wyvern a des patterns aléatoires. Il faut y faire très attention. Je vais aussi y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Du coup, vous allez le plus voir, c'est la Wyvern en train de tirer deux glaçons. Et juste derrière, elle peut probablement vous dasher dessus. Et j'ai bien dit probablement parce qu'elle peut très bien faire une autre attaque ou alors elle va refaire ses tirs de glaçons. Ensuite, elle a un coup de queue où on s'en fiche un peu parce qu'on la joue à distance, donc on sera jamais au corps à corps de cette attaque. Elle a un écrasement au sol qu'on peut esquiver juste en s'éloignant. Elle peut faire un tir de glaçon tout en s'éloignant, donc pour celle-là, on strafe à gauche ou à droite, mais il faut pas être trop proche d'elle parce qu'on peut se prendre le glaçon. Ensuite, elle a une attaque où elle va ramper au sol et c'est aléatoire. Elle peut très bien enchaîner les coups ou alors elle va s'arrêter et enchaîner avec une autre attaque. Donc pour cette attaque, il faut juste s'éloigner le plus rapidement possible. Donc ça, c'était les attaques terrestres. Maintenant, on va regarder les attaques aériennes. Elle a une attaque où elle s'envole et se crache dans votre direction. Pour l'esquiver, il faut juste straffer soit à gauche, soit à droite. Elle a une attaque où elle s'envole et elle tire deux glaçons et elle peut probablement se cracher, donc pareil, on strafe soit à gauche, soit à droite. Et maintenant, on va voir les phases de la Wyvern. Parce que oui, ce boss a des phases, et elle en possède 3. Et chacune sont différentes. On va voir la première. La Wyvern va s'envoler et aller à un point de l'arène et elle va cracher un jet de glace. Vous avez juste à la suivre et à vous mettre en dessous d'elle et spammer les bandages. Et petit tips, vous n'êtes pas obligé de mettre le bandage, vous pouvez très bien le cancel et le reset à chaque fois. Maintenant, deuxième phase. Elle va s'envoler et rester au centre de l'arène et elle va tirer son jet de glace en continu tout en tournant. Ici, vous avez deux choix. Soit vous courez au centre et vous spammez les bandages, ou alors vous vous mettez derrière un glaçon. En fait, c'est vous qui voyez. Si vous n'avez pas de glaçon, alors il faut partir sur la première option. Et enfin, la dernière phase, elle va s'envoler et rester au centre. Et elle va juste vous pousser. Ici, vous avez juste à courir sur elle et spammer les bandages. Et en fait, pourquoi on spamme les bandages depuis le début? Parce qu'en fait, ça permet de réduire la move speed de votre personnage. Et en contrepartie, d'esquiver les phases de la Wyvern. Et c'est tout pour la Wyvern. Maintenant, je vais vous donner des tips et vous dire quel spell il faut lancer et à quel timing, parce que c'est là que ça va se compliquer. Avant que le combat commence, vous allez retirer 3 statues. Et avant d'activer la dernière statue, vous allez lancer un Hellfire. Après avoir activé la dernière statue, vous allez faire Curse of Pain, Power of Sacrifice, Hellfire et ensuite Flamewalker. Et petit tips par rapport à ça, si vous lancez les spells assez rapidement et que vous vous trouvez dans le dos de la Wyvern, ça va vous permettre de gratter un petit peu de temps. Parce qu'en fait, la Wyvern est aléatoire, elle peut très bien vous dasher dessus dès le début du combat. Et si vous tombez, ça va être presque impossible de la tuer à cause du peu de temps qui vous reste. Donc si vous êtes en face à face de la Wyvern, vous devez faire tout l'enchaînement que je vous ai dit de faire juste avant, mais en bougeant pour aller dans son dos. Maintenant, le combat va commencer. L'attaque qu'il faut faire le plus attention, c'est vraiment le dash, parce que cette attaque est la seule qui peut vraiment ruiner votre run. Donc comment l'esquiver? Eh bien, vous allez avoir besoin d'un petit peu d'APM. Et pour illustrer ça, je vais faire un petit commentary du boss pour vous montrer. Après qu'on ait mis le Flamewalker, on regarde ce qu'elle fait. Là, elle fait le coup de queue, tranquille. Elle se crache, on peut balancer une petite curse ou alors un Hellfire si on veut. Elle est en train de ramper, on peut balancer un Hellfire, mais attention, elle peut quand même cancel et dasher derrière. Ici, on peut curse pendant qu'elle tire les glaçons, y a pas de problème. Là, on peut balancer un Hellfire, parce qu'elle est en train de ramper. Mais on fait quand même attention, parce que voilà, elle a dashé. Donc il faut surtout pas lancer de spell à ce moment-là. Elle tape au sol, on peut curser pendant ce petit laps de temps. Elle re-rampe, on peut re-Flamewalker derrière si on veut. On peut le Hellfire. Elle continue de ramper. Là, elle a dashé, on fait rien, aucun spell. On peut re-Hellfire derrière. Ok, là, elle s'envole, on attend. Elle s'écrase, on peut re-Hellfire après. Donc pour les deux crash, on peut faire ça, hein. On peut Hellfire les deux. Coup de queue, on s'écarte un peu, on curse. Voilà, elle tire les deux glaçons, elle dash. On cancel instantanément le Hellfire pour esquiver le dash, sinon on se le prend. Là, elle fait l'écrasement au sol, on s'écarte. On peut re-buffer avec le Flamewalker. On re-curse derrière. Coup de queue, on s'en fout. Là, elle dash, on cancel, pareil. Là, elle est en train de ramper, donc on cancel instantanément le Hellfire. On se trappe vers la gauche en sautant pour vraiment esquiver le coup. Là, on peut balancer des curses. Bon, là, j'ai raté. Là, elle est en train de phaser. Alors, pour reconnaître la phase, pour savoir quand elle phase ou pas, elle tire 3 glaçons et elle les tire très rapidement, et même au niveau du son, en fait. Elle bat des ailes, mais très très rapidement. Donc, vous savez qu'elle est en train de phaser. Là, on se met en dessous d'elle, hein. Et on bandage. On peut, pareil, hein, on peut le cancel hein, si on veut. Là, je sors le spellbook. Pour Hellfire, Flamewalker, on peut pré-shot directement. Je vais recurse derrière. Je vais remettre une power sacrifice. Je vais Flamewalker encore une fois parce que le buff s'est barré. On cancel, elle est en train de dasher. Après le dash, on peut Hellfire. Hein. Là, elle crash. Après le crash, on peut Hellfire si on veut. On va tourner vers la gauche parce qu'à droite, on est un petit peu bloqué. On cancel. On Hellfire.
Là, elle est en train de faire l'écrasement. Tranquille, on peut balancer un petit Flamewalker. Le Flamewalker, en fait, il est vraiment hyper important parce que ça va permettre, en fait, à la Wyvern de marcher dedans. Et du coup, bah, de faire des gros dégâts, en fait. Là, on peut curse pendant le tir de glaçon. Elle dash, on fait aucun spell. Si on caste un Hellfire pendant qu'elle est en train de dasher, on va se le prendre. Donc, il faut cancel très très vite. Là, on peut recasse derrière. On peut counter strap vers la gauche. Vous avez vu, j'ai fait gauche-droite pour me repositionner. Mais après, c'est quand même très dangereux de faire ça parce qu'elle peut quand même dash. Là, si vous êtes au cac, petit tips. Donc là, si vous êtes au-dessus de la Wyvern et que vous avez peur de vous prendre le glaçon, on peut Phantomize pour l'AMS et du coup esquiver les glaçons. Donc là, c'est la deuxième phase. On a les glaçons derrière si on veut, mais on peut aussi se mettre en dessous et bandage. Donc là, vous voyez, je cancel, hein, je les mets pas. Vous voyez, à chaque fois, je le cancel le dernier tick et on se le prend pas, hein, vous voyez. On prend 0 dégâts. On run à droite pour se repositionner. Elle fait l'écrasement. On peut le fire. On peut un petit peu s'approcher pour balancer des curses en visant la tête. On a plus de range. On va re-fire encore. On va flame walker. Ok, c'est nickel. On a réussi à cast le flame walker. Ça, c'est hyper intéressant, vous avez vu. J'ai réussi à cast le flame walker avant qu'elle dash. Et du coup, bah, je me prends pas le hit. Là, le ramp, pareil, on strafe en balançant des hellfire. Mais il faut faire quand même très attention, hein. Je vous conseille au pire d'attendre pendant qu'elle rampe, hein, parce que c'est très aléatoire, hein, vraiment, les patterns de ce boss. Bon, là, j'avais fait une petite erreur, je me suis mangé mon propre Hellfire. Donc, faut faire hyper attention à ça, en fait. C'est un peu comme une liche. Là, on va Flame Walker encore une fois. Elle rampe, on peut counter strafe à gauche. On va Flame Walker. Elle tire les deux glaçons. Elle crash. On va re-Hellfire derrière. Et vous voyez vraiment, vous commencez à, je sais pas si vous commencez à comprendre, mais vraiment, tout se base en fait autour de cette attaque, en fait, de ce dash. Si vous prenez ce dash, c'est vraiment la merde en fait. C'est même quasiment mort. Parce qu'après vous allez tomber de l'arène ou alors voire même mourir et vous avez pas le temps en fait de revenir sur l'arène. Là on va Phantomize parce que j'ai fait une erreur. Donc vraiment l'avantage du Phantomize c'est que vraiment vous pouvez gagner beaucoup d'MS. Et du coup, bah, distancer la Wyvern au niveau de ses attaques. Par exemple, au niveau du dash, des glaçons. Et attention, le Phantomize ne protège pas du tout du dash, hein. Donc ça, il faut faire hyper gaffe. On va faire le Molker, hein. Ok, là, elle dash, on fait aucun spell. On peut Hellfire derrière. Elle fait l'écrasement. L'écrasement, c'est vraiment nickel. Parce qu'on peut curser derrière pendant qu'elle est stun, en fait. Donc là, la phase. Ça, c'est la troisième. On va courir au centre et on se bandage. Alors... les glaçons derrière, vous pouvez les utiliser. Donc par exemple, ce que vous faites, c'est que si vous avez un glaçon derrière vous, eh bien vous pouvez l'utiliser comme, on va dire, un mur en fait. Donc, pour pas que vous tombiez. Mais normalement, vous tombez pas, hein. Vous avez juste un bandage et vous êtes tranquille. Là, on fait rien. Là, c'est hyper important. Vous avez vu, j'ai pas lancé de spell parce qu'en fait, le problème, c'est qu'elle est en train de se tourner et on sait pas ce qu'elle va faire. Parce que c'est, comme je l'ai dit, aléatoire. Donc juste, on attend et on regarde ce qu'elle fait. Là, elle est en train de ramper. Pareil, on fait rien. Là, elle re-rampe, on peut balancer un petit fire pendant l'animation du coup. Là, on peut re-fire derrière. Là, je suis en train de caster le Flame Walker, mais je regarde ce qu'elle fait. Vous avez vu? J'ai attendu de regarder ce qu'elle fait. Si elle était en train de dasher, je l'aurais cancel. Mais là, vu qu'elle s'envole, bah, on peut le caster. Pareil, là aussi, je suis en train de hold un petit peu le Hellfire pour voir ce qu'elle fait. Elle fait rien, donc on peut caster le Hellfire. Et vous avez vu, hein, j'ai casté le Hellfire pour retirer le précédent. Parce qu'en gros, si vous castez un Hellfire et vous en faites un autre, bah le précédent va se dissoudre. Là, elle est en train de ramper, hein, vous avez vu, elle enchaîne, donc on peut caster un petit Hellfire. Là, on rebalance une petite power sacrifice pour se régène. On regarde ce qu'elle fait, elle se crash, tranquille, on peut rebalancer un Hellfire. Là, elle a plus beaucoup de points de vie, elle va bientôt mourir. On peut Flame Walker, Curse, on attend, on cancel. Vous avez vu, hein? Et le boss est mort. Et merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel, et good luck pour la Wyvern.